Hello, bienvenue à bienvenue à toutes dans ce nouveau module que nous commençons d'une façon très très particulière. Nous devions en fait le faire depuis un bon bout, on devait déjà l'avoir vu, mais nous avons vraiment l'occasion de nous rattraper parce que sachant que la phase pratique de ce module allait prendre un peu plus de temps, j'ai pris de l'avance en faisant les consultations. La phase pratique, en fait, vous l'avez deviné, ce sont les consultations. Et cette phase, j'ai décidé de prendre cette phase sur moi et de faire les consultations. Parce que celles qui ne l'ont pas fait, il sera juste question de regarder à tout ce qu'on verra ici là et d'adapter ça à votre cas ou bien à votre type de cheveux et à voir, je me classe dans quelle catégorie. Il sera juste question de se classer. Et voilà, celles qui ont déjà eu à faire les consultations, ce sera juste une révision pour vous. Ce sera une révision pour vous. Et celles qui ne l'ont pas faite, comme je disais, il sera juste question de regarder à tout ce qu'on verra ici et d'adapter. Donc, il n'y aura pas de devoir, pas de phase pratique, rien du tout. Et également, la possibilité de faire les consultations continues. Donc, il y a également cette possibilité de continuer à faire les consultations. On continue juste à prendre rendez-vous. Il n'y a pas de... Bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de pression, il y a une telle pression parce que directement après ça, je vais envoyer le module 3 parce que celui-ci s'agira juste de regarder, rien d'autre. Il s'agira juste de regarder et de là tout de suite de se dire, de prendre connaissance de ce qu'on va donner ici et d'adapter ça à soi. Donc, il n'y a pas vraiment de devoir. Donc, il sera juste question de visionner. Donc, je vais envoyer directement également le module 4, le module 3 autant pour moi après celui-ci. Voilà, donc. Et dans le module 3, on aura déjà affaire aux soins. Bref, dans le module 3, il faudra déjà être préparé pour faire ces soins. Donc voilà, bienvenue, mesdames, au module 2, qui va aller rapidement, qui est purement théorique. Voilà. Alors, de quoi est-il question aujourd'hui? Il est question de différents types de boucles, différents types de réactions aux soins et différents résultats. Les objectifs du module, à la fin de ce module, vous saurez votre type de cheveux, comment ils réagissent aux produits, mais surtout après combien de temps vous aurez des résultats positifs. Donc voilà, ce module va parler des différentes caractéristiques. Les caractéristiques d'ordre général et les caractéristiques spécifiques. Et ensuite, nous verrons comment est-ce que les cheveux réagissent aux produits. Donc, comment les différentes réactions que nous pouvons avoir en fonction des caractéristiques. Mais je vais d'emblée noter ici qu'il est question beaucoup plus de garder en esprit les caractéristiques d'ordre général. Parce que pour la plupart d'entre nous, les caractéristiques spécifiques ne sont pas encore visibles. Donc, par exemple, les types de boucles et tout, certaines personnes peuvent ne pas encore avoir la formation des boucles dans leurs cheveux, soit parce que le niveau de nutrition n'est pas encore OK, soit parce que, les cheveux sont peut-être encore très courts, ce n'est pas encore très, très visible. Donc, il sera question de garder à l'esprit juste les caractéristiques d'ordre général. Donc, voilà. En introduction, nous allons juste voir la citation de ce module. Tu es toute belle, mon amie, il n'y a point en toi de défaut. Donc, cette citation ou alors ce verset qui est tiré de la Bible vient juste nous rappeler ce fait-là. Nous savons déjà que nous sommes toutes différentes. Nous savons déjà que nous aimons de différentes choses. L'une va te dire ma couleur préférée, c'est ci, c'est ça. Et on sait que c'est pas forcément mauvais. Donc, quelqu'un ne va pas te dire comme ta couleur, c'est la couleur blanche, c'est pas bien parce que le blanc fait ceci, le blanc fait cela. On sait déjà qu'on est différent en toutes choses, même au niveau des préférences. Et il est question de reconnaître ça également au niveau de nos cheveux. Nous avons différents types de cheveux très, très différents et il sera question ici de prendre connaissance des particularités de ces cheveux ou alors d'identifier quelles sont ces particularités à soi et de les accepter. Voilà, donc, et de comprendre que voilà, je suis belle avec les particularités que j'ai, je peux me sentir belle avec ce que j'ai. Voilà, ceci étant dit, nous allons commencer directement avec la première partie dans laquelle il y a la physiologie du cheveu et après nous verrons
Nous verrons les différentes caractéristiques des cheveux, les caractéristiques d'ordre général des cheveux. Et nous verrons aussi la durée de vie des cheveux en première partie. Et en deuxième partie, nous verrons les différentes réactions les différentes réactions des cheveux et aussi après combien de temps est-ce que nos cheveux peuvent réagir positivement aux soins. Donc voilà, la première partie, la physiologie du cheveu. On commence par la physiologie du cheveu. Lorsqu'on parle de physiologie du cheveu, ici, nous ne verrons pas la physiologie du cheveu dans son ensemble comme en science. Nous verrons les deux parties qui nous intéressent, à savoir la tige pilaire, le bulbe pilaire et la tige pilaire. Le bulbe pilaire, comme son nom le dit, c'est cette partie-là dans laquelle le cheveu pousse simplement. Et c'est dans cette partie-là que tous les nutriments du corps vont rentrer pour donner les éléments nécessaires pour que le cheveu soit fort, soit beau et tout le reste. C'est dans le bulbe pilaire. La partie qui nous intéresse surtout pour le moment, c'est la tige. La tige pilaire qui est la partie visible du cheveu, c'est ça en fait. La tige pilaire, c'est toute la partie visible en fait du cheveu. Donc voilà, la tige pilaire, c'est la partie visible du cheveu, cette partie que nous voyons. Et c'est cette partie qui nous intéresse justement. Au niveau de la tige pilaire, nous avons trois parties. Nous allons nous intéresser aux trois principales parties de la tige pilaire. Il y a la moelle médulaire ou le médula qui est comme l'os en fait, qui est comme l'os du cheveu. C'est la partie vraiment interne, c'est la troisième partie du cheveu à l'intérieur. C'est un peu comme l'os. Donc, on va un peu faire la comparaison avec le corps. C'est un peu comme l'os dans le corps. Le cortex, qui est comme la chair, en fait, qui est comme la chair, c'est dans cette partie-là qu'il y aura, qui sera riche en kératine, en pigments, qui va conférer les propriétés physiques, en fait, du cheveu. Donc, c'est cette partie-là qui va donner le corps, donc comme la chair. C'est un peu comme la chair du corps, en fait. Et il y aura la troisième partie qui sont les cuticules, qui est la couche externe et qui sont un peu comme des écailles. Je ne sais pas si vous voyez les tuiles d'une maison, là, c'est un peu comme ça que c'est constitué. Donc, c'est un peu vraiment comme sur le poisson. Donc, les uns sont posés sur les autres et ça constitue l'extérieur du cheveu. Donc, pour ceux qui ont une porosité un peu moyenne ou alors porosité moyenne ou porosité fait forte, si vous faites, parce que souvent on va faire comme ça pour traiter nos cheveux de haut en bas. Si vous faites le contraire, vous allez sentir un certain blocage. Vous allez sentir plusieurs résistances. C'est même désagréable. J'ai déjà essayé. C'est pas agréable du tout. Donc c'est un peu bizarre. Et c'est pas un exercice à faire tout le temps aussi parce que c'est abîmer ces cuticules, c'est les garder ouverts alors que ce qu'on veut, c'est les garder fermés. Donc, si vous faites cet exercice-là, vous allez sentir des résistances, plusieurs petites résistances. Vous allez littéralement sentir ça entre vos mains. Ce sont les écailles des cheveux. Et c'est cette partie-là, en fait, qui protège le cheveu, qui protège les cheveux contre les agressions, contre toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes pour les cheveux. Et c'est cette partie-là également qui va protéger ce qui est rentré à l'intérieur. Et justement, les soins que nous installons sera dans le sens de fermer ces écailles-là au maximum lorsque les soins sont entrés. On verra ça dans le module qui suit. Maintenant, en ce qui concerne la durée de vie d'un cheveu, le cheveu a une durée de vie, a une vie en fait. Le cheveu naît, il vit et il meurt. Donc, il a trois phases, comme un être humain. Et la phase de vie, si on va dire ça comme ça, de naissance d'un cheveu est appelée la phase anagène. La phase anagène, c'est cette phase-là pendant laquelle le cheveu, c'est la phase de croissance d'un cheveu. Donc, tout le temps où le cheveu va sortir de la tête, pousser, atteindre sa longueur maximum est appelée phase anagène. Et cette phase-là va durer entre 3 à 6 ans en fonction des personnes. Donc, chez certaines personnes, ça va faire 3 ans, chez d'autres, ça va faire 4 ans, chez d'autres personnes, ça va faire 5 et chez d'autres, 6 ans. Et ça concerne 95% des cheveux présents sur la tête. Donc, sur 100% de nos cheveux, il y a 95% qui sont en phase anagène, donc qui sont en phase de pousse. Et après la phase anagène, il y a la phase catagène.
La phase catagène, c'est cette phase-là où le cheveu va arrêter de pousser. Donc, il va comme stagner. Peu importe ce qu'on va faire dessus, ça ne va plus pousser, ça va rester là comme ça. Et cette phase-là dure de 3 à 4 semaines. Donc, entre 3 et 4 semaines, tous les cheveux qui sont en phase catagène, donc après les 6 ans, donc si vous avez un cheveu comme ça, qui a déjà duré, disons chez vous, c'est peut-être 5 ans. Après 5 ans, où un cheveu est sorti, il va arrêter de pousser pendant 3 à 4 semaines. Pendant 3 à 4 semaines. Et pendant cette phase-là, bon, déjà avant d'entrer à l'autre phase, cette phase-là concerne 1% des cheveux présents sur votre tête. Donc, il y aura 1% de vos cheveux qui seront en phase catagène, qui vont arrêter de pousser. Et après la phase catagène, il y a la phase télogène. Et la phase télogène, c'est cette phase-là où le cheveu qui est sorti va tomber. Cette phase va durer 3 mois. Donc, et pourquoi ça dure 3 mois? Parce qu'il y a un autre cheveu dans le bulbe, dans le même bulbe que nous avons vu tout à l'heure. Il y aura un autre cheveu qui, lors de la phase catagène, va commencer à pousser. Donc, le premier cheveu va comme se déconnecter du bulbe. Et il y aura un autre cheveu qui sera en train de pousser et ça va durer 3 mois. Et au bout du 3e mois, le cheveu là va donc tomber. C'est pour ça que nous avons des cheveux qui tombent tous les jours. Donc, tous les jours, scientifiquement, il est prouvé qu'entre 5 ans, nous perdons entre 50 et 100 cheveux par jour. Et cette phase concerne 4% des cheveux sur notre tête. Donc, c'est pour ça que quel que soit ce que vous faites, il y aura toujours une partie du cheveu qui va tomber. À chaque fois que vous allez passer, vous allez faire vos soins, si vous faites vos soins, disons, une semaine, comptez, si vous êtes de la catégorie des personnes qui perdent 50 cheveux par jour, vous allez compter 50 cheveux par 7 fois. Si vous avez fait 7 jours sans faire vos soins, 7 jours sans que les cheveux ne tombent. Donc, il y aura toujours une partie des cheveux qui vont tomber et ça concerne 4% de ce qu'il y a comme cheveux sur votre tête. Donc, après cela, nous voyons les caractéristiques, les différentes caractéristiques des cheveux. Nous allons commencer par les caractéristiques générales. Tout à l'heure, je disais que il y a certaines caractéristiques sur lesquelles on doit se concentrer. Ce sont ces caractéristiques-là qui sont générales à nous toutes, qui sont afrodescendantes. Donc, c'est de ces caractéristiques dont je parle. Donc, il y a la première caractéristique, c'est la sécheresse. Nos cheveux sont naturellement secs. Naturellement secs, ça veut dire qu'ils ne sont pas naturellement lubrifiés, comme par exemple les cheveux des autres races. Maintenant, pourquoi est-ce que nos cheveux sont naturellement secs? À cause de la deuxième caractéristique, parce que nous produisons le sébum en petite quantité. Le sébum est produit en petite quantité chez nous parce que nos glandes sébacées, les glandes sébacées, ce sont les organes dans le bulbe, au niveau sous la peau du cuir chevelu là, qui est responsable de produire le sébum. Et elles sont de toute petite taille et produisent donc le sébum en toute petite quantité. Par contre, au niveau des autres races, elles sont de grosse taille, de plus grande taille. C'est pour ça que chez eux, ils ont leur problème à eux, c'est le contraire, c'est pas la sécheresse, mais c'est trop leur cheveu est trop lubrifié. Et donc, ils vont trouver toutes sortes de moyens. Leur challenge, c'est de trouver toutes sortes de moyens pour que les cheveux ne soient pas gras. Par exemple, chez les Caucasiens, lorsque vous aurez les cheveux gras, vous serez vu comme sale. Donc, vous serez vu comme sale. Ce ne sera pas bien vu d'avoir les cheveux gras. Alors que chez nous, on va tout faire pour combler la sécheresse là en mettant des produits sur nos cheveux qui vont se rapprocher le plus du sébum naturel. Et pourquoi est-ce que, en plus je ne sais pas s'il faut dire, en plus de la petitesse de nos glandes sébacées, elles sont petites, oui, mais elles produisent quand même une quantité de sébum. Mais à cause de la caractéristique qui va suivre, à cause de cette caractéristique-là, le sébum que nous produisons ne va pas circuler tout le long du cheveu à cause de l'élasticité de notre cheveu. Donc, à cause de l'élasticité du cheveu, vous n'allez quasiment pas ressentir le sébum que vous produisez, alors que vous en produisez. Les autres races, ils ressentent parce qu'ils sont produits en grande quantité et ils n'ont pas cette caractéristique d'avoir le cheveu élastique là. Donc, leur cheveu n'est pas élastique comme le nôtre.
Donc, l'élasticité, c'est la caractéristique qui veut que lorsque vous tirez vos cheveux comme ça, là, ils ne vont pas rester droits. Donc, ils ne vont pas rester droits comme ça. Ils vont se rentrer sur eux. Ça s'appelle l'élasticité. Et ça, c'est une caractéristique que nous avons. Et cette élasticité-là aura des avantages et des inconvénients, s'il faut le dire ainsi. L'inconvénient sera par exemple que lorsque vous allez passer le peigne, il ne va pas passer. Mais bon, lorsqu'on comprend également qu'à cause de l'élasticité des cheveux, le peigne et la brosse n'est pas mon meilleur ami, je change et je trouve un autre moyen de garder mes cheveux étirés. Parce que le challenge avec les cheveux élastiques, c'est de garder les cheveux étirés. Et donc, nous aurons souvent recours aux méthodes telles que le défrisage, le curly ou alors, comment on appelle, le lissage pour dompter l'élasticité de nos cheveux. Et lorsque nous faisons toutes ces choses-là, nous détruisons nos cheveux. Et le challenge sera donc de trouver les méthodes naturelles pour garder nos cheveux étirés. D'où l'intérêt d'une telle formation. D'où l'intérêt d'une formation comme celle-ci, garder les cheveux étirés. Maintenant, la prochaine caractéristique que nous allons voir, c'est l'épaisseur. Lorsqu'on parle d'épaisseur, on voit il y a le cheveu fin et le cheveu épais. Il y a les cheveux fins, les cheveux normaux, dits normaux, donc moyennement épais, et les cheveux dits épais. Comment vous allez faire? Vous allez savoir si votre cheveu est épais ou pas. Au visuel, c'est déjà visible, mais un autre test que vous pouvez prendre, c'est le test du fil. Il y a plusieurs tests, mais je vous donne cet exemple-là pour que vous fassiez rapidement le test chez vous. Donc, vous pouvez prendre un fil à coudre ou le fil à tresser. Vous tenez le fil à coudre là et vous tenez vos cheveux là. Là, on parle d'un seul cheveu. Vous allez faire ça. Vous allez faire ce geste-ci. Là, vous tenez le fil, vous sentez bien le fil. De l'autre côté, vous tenez le cheveu. Si vous ne sentez pas du tout votre cheveu, vous avez donc genre vraiment, ça ne se fait pas vraiment ressentir. Là, on parle d'un seul cheveu. Ça veut dire que vous avez des cheveux fins. Si c'est que vous sentez genre un peu, très très peu, ça se fait ressentir un peu, vous avez des cheveux moyennement fins ou alors moyennement épais, vraiment en fonction de ce que vous-même vous verrez. Si vous touchez, si vous sentez le fil, autant que vous sentez, si vous sentez les cheveux autant que vous sentez le fil, ça veut dire que vos cheveux sont épais. Donc, en dehors du visuel, le test du fil devrait vous permettre de savoir si vous avez les cheveux fins ou pas. Ensuite, nous voyons la densité. La densité, c'est la quantité de cheveux que vous avez sur la tête. Il y a des personnes qui ont les cheveux épais, mais peu denses. Il y a des gens qui ont les cheveux denses, mais fins. Des cheveux denses, mais avec une épaisseur moyenne également. Donc, la densité, c'est la quantité de cheveux que vous avez sur un diamètre donné sur votre tête. Donc, peut-être, on va dire sur 1 centimètre, par exemple, une personne aura 90 cheveux et l'autre aura 100 cheveux. On va dire que la personne qui a 100 cheveux sur le même diamètre que l'autre qui a 90 cheveux aura les cheveux plus denses. Donc, c'est la quantité de cheveux que vous avez sur votre tête. Et il y a les cheveux à forte densité et les cheveux à faible densité ou encore à très faible densité ou à moyenne densité. Selon selon les, je ne sais pas s'il faut dire selon les caractéristiques ou selon les critères. Après cette caractéristique-là, nous avons les types de boucles. Les types de boucles sont une classification qui, je vais dire, c'est l'une des caractéristiques qu'il y a beaucoup sur Internet. Donc, lorsque vous allez entendre les 4A, 4B, 4C, c'est la classification selon les boucles, la caractéristique selon les boucles. Mais moi, je ne vais pas prendre cette caractéristique-là ici parce que cette caractéristique est un peu, je ne sais pas s'il faut dire qu'il y a une polémique derrière cette caractéristique et je ne préfère pas l'utiliser parce qu'il y a une autre connotation, une fois de plus, derrière cette caractéristique. Donc ici, je vais utiliser une autre classification qui est la classification qui est faite à base de lettres de l'alphabet. Donc, la première forme de boucle que je vais citer ici, c'est la forme en S. Donc, vous allez voir, pour certaines personnes, les boucles vont se former en forme de S. Comment déjà voir cette formation de boucle-là? C'est lorsque vous mouillez vos cheveux ou lorsque vous appliquez un produit sur votre cheveu. C'est en ce moment qu'il faudra observer le type de boucle que vous avez. Donc, Donc, la classification en forme de S sera un type de boucle. Moi, par exemple, j'ai justement cette classification en forme de S là.
Donc, mes cheveux sont formés en forme de S. Après la classification en forme de S, vous aurez la classification en forme de O. Donc, ça va former presque des ronds parfaits ou encore en forme de ressort. Je vais également mettre des exemples là. Et l'autre classification, c'est en forme de Z. Donc, des zigzags en forme de Z. Généralement, les boucles, les gens qui auront des cheveux très, je ne sais pas s'il faut dire des cheveux dits durs, donc les cheveux ne sont pas très souples là naturellement, ils sont un peu trop durs, genre durs, je n'aime pas employer le terme parce que les cheveux sont durs quand ils ne sont pas, quand les sons ne sont pas bien faits. Mais bref, quand je dis dur, vous comprenez. Et c'est justement eux qui auront le Z. Donc, généralement, naturellement, ça va former, ça ne va pas former des boucles vraiment ondulées là. Ça va faire comme des petites bouclettes. Donc, voilà. Donc, voilà, je reprends. Il y a le S, il y a le O et il y a le Z. Et également, vous aurez une autre caractéristique, c'est la couleur des cheveux. On va du noir au moins noir. Je ne sais pas si on va parler du châtain ou des couleurs comme ça. Mais tout le monde n'a pas les cheveux de la même couleur. C'est également une caractéristique naturelle qu'il faut prendre en compte. Et il y a en dernier lieu comme caractéristique la porosité. La porosité, c'est la capacité d'un corps à absorber les produits ou les nutriments ou l'eau qu'on va mettre dessus. On va dire d'une éponge qu'elle est plus poreuse, que l'éponge est plus poreux que par exemple, je vais prendre quel tissu? Un tissu comme ça, donc le satin. Donc l'éponge sera plus poreux que le satin, par exemple. Donc, en fonction de ça, nous aurons donc des cheveux différemment poreux. Moi, par exemple, j'ai une porosité moyenne. Il y en a qui ont une porosité très forte. Ça veut dire que leurs cheveux absorbent beaucoup plus rapidement, très vite, les nutriments et l'eau. Et les cheveux qui ont une faible porosité, donc qui ont du mal à prendre les produits, les nutriments ou encore l'eau naturellement. Et on va donc appliquer toutes sortes de méthodes pour jouer avec cette porosité-là. Nous verrons ça dans le module qui va suivre. Maintenant, à quoi ça nous sert de connaître toutes ces caractéristiques-là? À quoi ça nous sert véritablement? Normalement, toutes ces caractéristiques doivent nous permettre de mieux prendre soin de nos cheveux. Et ici, je vais me concentrer sur les caractéristiques d'ordre général par lesquelles j'ai commencé. Et en réalité, lorsqu'on est au début de nos soins, ou alors d'une aventure capillaire, c'est sur ces caractéristiques-là qu'il faut mettre l'accent. Les autres caractéristiques, porosité, densité et autres, ça peut suivre. Les premières caractéristiques auxquelles il faut s'intéresser, c'est les premières que j'ai citées, la sécheresse, le sébum, l'entremêlement et la dernière, là, je ne vois pas l'élasticité. Donc, c'est ces premières caractéristiques-là auxquelles il faut s'intéresser. Et maintenant, à quoi ça me sert de savoir que mes cheveux sont secs, mes cheveux sont élastiques, sont naturellement secs, ont besoin d'être lubrifiés, ont besoin que j'ajoute quelque chose pour qu'ils soient lubrifiés, ils sont élastiques et tout. C'est justement la première chose qu'il faut comprendre, c'est que je dois utiliser les produits adaptés à mes cheveux. Je ne peux pas utiliser les produits pour cheveux, je ne sais pas s'il faut dire, par exemple, les Caucasiens utilisent des produits qui assèchent leurs cheveux parce qu'ils en produisent trop, ils produisent trop de sébum. Et moi, je ne peux pas venir utiliser les mêmes produits qu'eux parce que je n'ai pas les mêmes problèmes qu'eux. Donc, c'est d'abord ça qu'il faut intégrer. Donc, il faut les produits adaptés. Il faut une méthode adaptée. Il faut une méthode adaptée. Par exemple, le fait de savoir que je ne produis pas assez de sébum va me faire comprendre que je dois faire mon shampoing une fois la semaine ou une fois tous les 2 semaines, alors que eux, ils ne peuvent pas faire genre une semaine. C'est impossible pour eux de faire une semaine sans avoir les cheveux gras. Ils doivent absolument laver leurs cheveux avant 7 jours. Alors que toi, si tu fais ça tous les jours, tu es en train de maltraiter tes cheveux. Donc, ton produit préféré ne sera pas le shampoing. Ton produit préféré, ce sera le leave-in, par exemple. Le fait de savoir ça me permet de traiter mes cheveux différemment. L'entremêlement des cheveux, qu'est-ce que cette caractéristique me fait comprendre? Cette caractéristique me fait comprendre que je n'ai pas à peigner mes cheveux tout le temps. Je n'ai pas à peigner les cheveux tout le temps, que ce soit l'entremêlement, que ce soit l'élasticité. Je vais prendre les deux. Ça me permet de comprendre que je dois être à l'aise avec le fait que mes cheveux sont comme ça. Mes cheveux ne sont pas faits pour être lisses. Et aussi longtemps que je vais traiter mes cheveux différemment, aussi longtemps j'aurai des problèmes avec ma tête. Donc, et justement, la méthode de soin que nous verrons dans le module qui va suivre, je crois,
Cette méthode de son-là va nous permettre de comprendre comment garder nos cheveux, comment être à l'aise avec ça, comme ça, entremêlés, et comment savoir quand ils sont emmêlés, parce qu'il y a une différence entre l'entremêlement et l'emmêlement des cheveux. L'entremêlement, c'est cette capacité qu'ont mes cheveux, par exemple. Voilà, le cheveu qui est ici ne va pas forcément être droit comme ça. Il va peut-être se retrouver, disons, de l'autre côté ici. Alors que l'emmêlement, c'est, je ne sais pas si vous trouver un cheveu qui est emmêlé ici. L'emmêlement, c'est lorsqu'il y a des nœuds, lorsque vos cheveux sont noués et qu'il faut trouver le moyen de les démêler. Donc, il est vraiment question d'être à l'aise avec ce principe d'entremêlement et emmêlement des cheveux. Il est juste question de trouver le moyen d'enlever les nœuds dans ses cheveux. Et une fois les nœuds partis, on reste à l'aise avec l'entremêlement des cheveux. Donc, nos cheveux sont entremêlés, c'est comme ça, et ça ne change pas, ça ne va pas changer. Maintenant, en dehors de ces caractéristiques-là, les autres caractéristiques, la densité et tout le reste, c'est comme je disais, on est à l'aise au fur et à mesure qu'on avance dans la bonne façon de prendre soin de ses cheveux. On avance et on devient de plus en plus également à l'aise avec ça. Tes cheveux ne seront pas noirs comme l'autre, tes cheveux ne seront pas denses comme l'autre, tes cheveux seront beaucoup plus noirs et pas assez denses et aussi un peu fins, ainsi de suite. Donc, prendre connaissance des caractéristiques et avancer avec. Et comme je disais, c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on va encore voir, au fur et à mesure que tu avances avec ta façon de prendre soin de tes cheveux, que tu sauras que bon voilà, mes cheveux sont denses, qu'est-ce que je dois faire? Mes cheveux ne sont pas denses, qu'est-ce que je dois faire si je veux avoir tel résultat? Ça, on s'occupe de ces choses-là une fois les basiques installés, les basiques qui sont relatifs aux critères de base que j'ai cités plus haut. Donc, ce n'est qu'en ce moment-là qu'on s'occupe de ces spécificités-là. Et ça ne dure pas beaucoup de temps. Maintenant, après combien de temps pouvons-nous espérer avoir des résultats positifs, donc un résultat beau, acceptable? Après combien de temps est-ce que les soins vont prendre? Il y a deux paramètres à considérer ici. Donc, il y a deux paramètres à considérer. Il y a le résultat à court terme et le résultat à long terme, les deux paramètres. Dans le résultat à court terme, c'est lorsque vous faites vos soins. Donc, au cours du premier soin, au terme du premier soin, si le soin est bien fait, si le soin est correctement fait, après le soin, vous aurez déjà des résultats positifs. Surtout si vous avez une porosité moyenne ou une porosité forte. Vous aurez déjà la souplesse qui va avec. Vous allez voir un changement visible. Et ça, vous aurez l'occasion de tester dès qu'on va commencer avec les soins. Maintenant, pour ceux qui ont déjà commencé, vous avez déjà eu l'occasion de voir et vous pouvez même partager vos expériences dans le groupe pour aider les autres. Mais dès le premier soin, si le soin est bien fait, si la procédure est bien faite, immédiatement après le premier soin, vous avez déjà des résultats positifs, une différence visible et même au toucher. Cependant, ce résultat-là ne peut durer qu'une journée. Ça ne peut pas durer plusieurs jours et sinon peut-être une journée et demie, vous pourrez voir, vous pourrez toucher et voir que bon, il y a quand même un changement. Maintenant, il y a la méthode, disons, pour pouvoir maintenant porter ses cheveux et dire que bon voilà, ça fait au moins un jour, 2 jours et même 3 jours sans être sec. On va parler de 6 mois. 6 mois avec les bons produits et avec la bonne méthode. J'insiste sur avec les bons produits, avec la bonne méthode parce que en consultation, je donne à chaque fois ce qu'il faut, le minimum qu'il faut, les produits minimum qu'il faut. Vous ne pouvez pas avoir la moitié ou alors une partie et espérer avoir ce résultat-ci que je dis longue durée en 6 mois. Il faudra absolument avoir les produits et appliquer la méthode qu'on verra pour qu'en 6 mois maximum, parce qu'en 3 mois déjà, lorsque vous faites vos soins normalement, en 3 mois, ces résultats sont visibles. Mais je donne 6 mois vraiment pour que quelqu'un, lorsqu'il se propose psychologiquement, il soit, disons, agréablement surpris. Parce qu'en 6 mois, il y aura déjà une longueur, tout sera déjà visible. Parce que si c'est qu'en 1 mois, 2 mois, c'est possible, dites-vous bien qu'en 6 mois, ce sera au-delà je ne sais pas s'il faut dire au-delà de ce qui sera fait, par exemple, ici. Donc oui, en 6 mois, vous avez une hydratation solide, vous avez une bonne nutrition qui vous permet déjà de porter vos cheveux comme vous les voulez. Vraiment comme vous les voulez, lâcher dans des tresses, avec des coiffures telles que vous le voulez. Les cheveux allant à gauche, allant à droite, lorsqu'ils sont secs, malléables, disciplinés, tout ce qu'on sait.
Donc, là, je vous ai donné le délai minimum et le délai maximum pour avoir des cheveux hydratés, pour avoir des cheveux comme il faut. C'est 6 mois avec les produits et la bonne méthode. Voilà, nous sommes arrivés au terme du module. Il était question de savoir quelles sont les spécificités de nos cheveux, quel est notre type de cheveux, quelles sont les différences qu'il y a dans nos cheveux, comment est-ce qu'ils réagissent face aux produits et surtout après combien de temps est-ce que nous pouvons espérer avoir les résultats. Donc nous avons vu des caractéristiques d'ordre général, nous avons d'abord vu l'anatomie du cheveu et ensuite nous avons vu les règles, les spécificités générales les spécificités générales de nos cheveux et à la fin nous avons vu comment ils réagissent, comment ces spécificités réagissent face aux soins. Donc voilà, nous allons continuer les consultations avec ceux qui ne se sont pas encore fait consulter. Mais avant ça, vous pouvez déjà vous servir de tout ce qui a été dit ici pour vous placer quelque part et pour savoir en fait comment vous allez prochainement prendre soin de vos cheveux. Donc voilà, et je vais vous dire au revoir. J'espère que ce module va vous trouver en très bonne santé. J'ai d'ailleurs foi que ce module vous trouvera en très bonne santé. Moi, je vais très très bien. Ça a été pas facile de filmer cette vidéo, vraiment, alors là, pas facile. Mais bon, vous me donnez la force de continuer. Et voilà, nous allons arriver jusqu'à la fin avec celles qui sont engagées. Et soyez sûrs, vos cheveux seront différents de comment vous êtes entré à la formation, à cette formation, à ce programme. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai apprécié vraiment malgré les challenges. J'apprécie toujours et je dis merci. Merci à vous qui êtes là. Merci pour tout ce que vous faites. Merci pour votre évolution parce que votre évolution me donne beaucoup de joie. Donc voilà, au module 4. Bye bye.